Considérant que le requérant expose que M. Thomas Boni Yayi, alors président de la République, a, au cours de l'exercice de ses fonctions, acquis de la mairie de Parakou un domaine Sisolo 1686A du lotissement de Amanouillon, zone 10, faisant partie de la réserve administrative de la dite mairie, sans l'autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, qu'un titre foncier en date du 22 décembre 2009 constate le droit de propriété de l'intéressé sur le dit domaine, qu'estimant qu'une telle acquisition viole les dispositions de l'article 52 alinéa 1 de la Constitution, il sollicite que cette transaction soit déclarée contraire à la Constitution. Considérant qu'en réponse, M. Thomas Boni Yayi, par l'organe de son conseil, Maître Sadikou Alao, déclare que sur proposition de la mairie de Parakou, une zone marécageuse correspondant à la parcelle A du lot 1686A du lotissement de Amanouillon, zone 10, faisant partie de la réserve administrative de la commune de Parakou, lui a été offerte, que la cession du dit immeuble est intervenue par acte en date du 27 juillet 2009, en contrepartie du paiement de la somme de francs CFA 20 millions, qu'une quittance ainsi qu'un certificat administratif lui ont été délivrés le 7 septembre 2009, de même que le titre foncier 770 en date du 22 décembre 2009, que pour éviter toute spéculation, il a, par lettre en date du 28 février 2019, signifié à la mairie de Parakou, par exploit de la même date, renoncer à la dite vente, qu'il conclut à la violation par la mairie de Parakou de ses obligations au titre de l'article 52 alinéa 1 de la Constitution, ainsi que de la législation en vigueur, et à la perte d'objet du recours dont la juridiction est saisie, consécutive à la renonciation annoncée. Que dans un mémoire complémentaire en date du 13 mars 2019, M. Thomas Boni Yayi conclut à l'absence de violation de la Constitution en l'espèce, qui soulève en effet, d'une part, l'inapplicabilité in limine litis de l'article 52 alinéa 1 de la Constitution au motif de l'absence de la loi d'application à laquelle renvoie ce texte, et d'autre part, à la dissociation de sa situation d'avec celle ayant donné lieu à la décision DCC 17009 du 6 janvier 2017. Considérant que le président de la République, par l'organe du secrétaire général du gouvernement, soutient que la violation en l'espèce de l'article 52 alinéa 1 de la Constitution est fondée, qu'en effet, même si la loi visée par cette disposition n'est pas encore adoptée et mise en vigueur, la rédaction de l'article ne laisse pas supposer qu'en l'absence de cette loi, l'autorisation de la Cour ne devrait pas être requise, l'intérêt public que vise à protéger ce texte demeurant le même en présence ou en l'absence de cette loi. Vu les articles 3, alinéa 3, 52, alinéa 1 de la Constitution et 48 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, sur l'applicabilité de l'article 52, alinéa 1 de la Constitution à l'espèce. Considérant que l'article 52, alinéa 1 de la Constitution dispose, citation, « Durant leur fonction, le président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire, rien acheter ou prendre en bail qui appartiennent au domaine de l'État, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi. » Considérant qu'en application de cette disposition, l'article 48 de la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que, citation, « Lorsqu'elle est saisie par le gouvernement dans le cas prévu à l'article 52 alinéa 1er de la Constitution, la Cour constitutionnelle se prononce dans un délai de 15 jours à la majorité absolue de ses membres. » Fin de citation. Qu'il en résulte que la loi a prévu les conditions de saisine de la Cour constitutionnelle, le délai dans lequel la Cour est appelée à rendre sa décision, ainsi que le quorum auquel cette décision devra être rendue. Qu'en présence de cette disposition de la loi organique, on ne peut valablement se prévaloir du défaut
de loi d'application à laquelle renvoie la disposition visée pour s'extraire de l'autorisation préalable de la Cour constitutionnelle imposée par l'article 52 alinéa 1 de la Constitution au président de la République ainsi qu'aux membres du gouvernement. Considérant que l'article 52 alinéa 1 de la Constitution, qui vise la sauvegarde des biens de l'État, oblige le président de la République et les membres du gouvernement à ne rien acheter ni prendre à bail des biens qui appartiennent au domaine de l'État sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, ne peut souffrir de restrictions non prévues par la Constitution elle-même, en vertu de l'adage « ubi les non distinguit nec nos distinguere debemus », que la Constitution n'ayant pas distingué entre les biens appartenant à l'État, il faut en entendre tout ce compris dans la domanialité publique ou privée, de l'État central ou des collectivités territoriales, nonobstant les distinctions contenues dans les textes infraconstitutionnels auxquels la Constitution est supérieure, qu'il y a lieu de dire que l'article 52 alinéa 1er est applicable en l'espèce. Sur la violation de l'article 52 alinéa 1er de la Constitution, considérant que M. Thomas Boni Yayi résiste au grief de la violation de l'article 52 alinéa 1 de la Constitution en invoquant le fait que n'ayant pas effectué une offre d'achat et n'ayant fait que répondre à une proposition de vente, il appartenait à l'offrant d'accomplir les formalités que prescrit la loi, que selon lui, citation, la logique exige d'une administration publique ayant émis une proposition de cession d'un bien public de s'assurer que toutes les formalités requises ont été effectuées, non seulement au regard de ses obligations internes, mais de toutes les lois de la République. Fin de citation. Qu'il développe en appui que, citation, cette exigence à l'égard de la mairie de Parakou est d'autant plus forte qu'en réalité, le président de la République ne dispose pas du temps matériel d'opérer toutes ces vérifications, qu'il fait bien souvent avec l'appui de ses collaborateurs. Fin de citation. Considérant que les dispositions de l'article 52 alinéa 1 de la Constitution et celles de l'article 48 de la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle mettent l'obligation de saisine de la Cour constitutionnelle en vue de l'autorisation préalable requise à la charge du gouvernement, que ne l'ayant pas fait, il y a violation des textes visés. Considérant qu'il n'est pas contesté que président de la République en exercice, M. Thomas Boni Yayi, a acquis à la mairie de Parakou un domaine Sisolo 1686A du lotissement de Amawignon, zone 10, faisant partie de la réserve administrative de la mairie de Parakou, un domaine appartenant à l'État sans l'autorisation préalable de la Cour constitutionnelle. Qu'en se comportant comme il a fait, M. Thomas Boni Yayi a méconnu les dispositions de l'article 52 alinéa 1 de la Constitution et celles de l'article 48 de la loi portant loi organique de la Cour constitutionnelle. Que dès lors, il échait de déclarer contraire à la Constitution la cession par la mairie de Parakou à M. Thomas Boni Yayi de la zone marécageuse correspondant à la parcelle A du lot 1686A du lotissement de Amawignon, zone 10, faisant partie de la réserve administrative de la commune de Parakou, ainsi que des actes subséquents que sont le certificat administratif délivré le 7 septembre 2009 et le titre foncier numéro 770 du 22 décembre 2009. Sur le sort de la cession intervenue et la renonciation déclarée, considérant que l'article 3 alinéa 3 de la Constitution dispose que, citation, toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraire à cette disposition sont nuls et non avenus. Fin de citation. Que l'acte de cession ainsi que les actes subséquents étant contraires à la Constitution, ils sont nuls et non avenus. Qu'en cet état où le bien immobilier qui en a été l'objet est censé ne pas être entré dans le patrimoine de M. Thomas Boni Yayi, celui-ci ne saurait efficacement accomplir au sujet d'un tel bien un quelconque acte de disposition comme la renonciation. Qu'il ne peut en effet être accompli un acte d'aliénation que sur un bien du patrimoine de la personne qui aliène,
qu'en l'espèce ou le requis, président de la République au moment de la cession à son profit d'un bien appartenant au domaine de l'État sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, déclare renoncer à ce bien, il échait pour la Cour de déclarer que cette renonciation est non avenue, en raison de ce que le bien n'est pas entré dans son patrimoine. Décide, article 1er, la cession d'immeubles intervenue le 27 juillet 2009 entre la mairie de Parakou et M. Thomas Boni-Yayi est contraire à la Constitution. Article 2, la cession d'immeubles intervenue le 27 juillet 2009 entre la mairie de Parakou et M. Thomas Boni-Yayi, ainsi que le certificat administratif délivré le 7 septembre 2009, le titre foncier numéro 770 du 22 décembre 2009 et tous les actes subséquents sont nuls et non avenus. Article 3. La renonciation à la cession effectuée par M. Thomas Boni-Yayi par correspondance en date du 28 février 2009 est non avenue.